les gens, bienvenue sur la chaîne Wrestling Collab, c'est Pen. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo sur la review de SmackDown, je suis avec Johan. Wesh les gars. On commence ce SmackDown avec Sasha Banks contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown, donc Bayley a sa revanche. À la fin du match, Sasha Banks fait son bank statement sur Bayley pour la faire taper, donc gagnante et toujours championne Sasha Banks. Très bon match dans l'ensemble, j'ai bien kiffé pour un opener. Et moi je suis d'accord avec toi. J'ai rien de spécial à se dire. Un bon match et victoire de Sasha Banks. Donc voilà, c'est logique. Donc après le match, les gars, on a Sasha Banks qui célèbre et qui veut s'en aller. Mais Carmella l'attaque en lui mettant un super kick, puis la met au sol avec un X Factor. Donc très content que Carmella ait fait son retour. Ça avait été teasé la semaine dernière. Je suis un grand fan de Carmella, donc je suis content pardon qu'elle soit là. Maintenant, si j'ai peut-être un petit truc à critiquer, c'est le X Factor qu'elle a fait. J'espère que c'est pas son finisher parce que je trouve vraiment cette prise va claquer finalement. En fait, j'ai l'impression que toutes les divas à l'époque et les femmes maintenant l'utilisent. Donc vraiment, je suis pas fan. Sinon, le super kick toujours parfait. Et Carmella, du coup, je pense qu'il va partir en rivalité avec Sasha Banks et j'espère qu'elle gagnera le titre tout simplement. Donc après ça, les gars, on a un segment dans les coulisses avec Kyla Braxton qui est avec Jey Uso. Et on voit une vidéo sur l'histoire de Jey avec Roman Reigns. Et donc Braxton demande des explications sur les actions de Jey Uso la semaine dernière. Et ce dernier répond que c'est le business et qu'il considère Brian comme un ami, mais il ne fait pas partie de sa famille. Et donc Braxton pose une autre question, mais Paul Heyman vient et les arrête en disant à Uso que Reigns a besoin de lui. Et donc Uso part. Donc dans les coulisses, on retrouve Rey Mysterio qui tente d'appeler Alia. Dominique se montre et lui dit que son match est le suivant et Rey n'est toujours pas en tenue de catcheur. Alors Rey répond qu'il sait, mais il essaye d'avoir Alia au téléphone. Dominique s'en va et King Corbin attaque Rey Mysterio. Prochain match, le vainqueur ira dans l'équipe masculine de SmackDown Survivor Series. Rey Mysterio accompagné de Dominic Mysterio versus King Corbin. À la fin Pendant le match, Seth Rollins arrive sur la scène et regarde le match. Mais à la fin du match, Seth Rollins va attaquer Dominic, mais Rey le voit attaquer. Rollins est au sol et Alia ainsi que Murphy arrivent à leur tour. Rick crie sur sa fille et revient sur le ring, mais Corbin lui fait son End of Days pour la victoire, donc gagnant King Corbin. Alors, bon match pour l'ensemble, à part le End of Days, j'ai pas compris comment il a fait ce truc, on dirait qu'il soulevait un poids lourd. Le même avis que toi, c'était un bon match. Ouais, du coup, victoire de Corbin, je suis assez content parce que je voulais pas que Mysterio soit dans l'équipe de SmackDown. Euh, et moi, contrairement à toi, du coup, j'ai bien aimé le End of Days, même s'il était botché. Euh, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était stylé, genre ça m'a pas dérangé. Et j'ai aussi bien aimé la tenue de Rey Rey, je tiens à le dire parce que je sais pas, je trouvais ça stylé. Donc après ça, on a un match triple menace où la gagnante sera dans l'équipe féminine de SmackDown au Survivor Series. Donc le match oppose Ruby Riott à Natalia, à Zelina Vega. Et donc à la fin du match, Natalia fait son sharpshooter sur Zelina Vega. Ruby Riott applique un crossface en même temps à Vega. Et donc Natalia arrête sa soumission et Vega tape. Donc la gagnante est Ruby Riott. Donc elle sera dans l'équipe féminine à Survivor Series. C'était un bon match. J'ai bien aimé, c'était un triple menace. Maintenant, le fait que Natalia soit dans le match, alors que la semaine dernière aussi elle était, j'ai pas compris. En fait, je trouve que Natalia, elle doit. J'ai pas envie d'être méchant en fait, mais genre je l'aime pas, ça me gonfle de la voir. Je trouve qu'elle est inutile maintenant et qu'elle empêche les vrais talents de d'être à l'avant. Ensuite, heureusement que c'est pas elle qui va gagner, mais malheureusement, je pense qu'elle finira quand même à être dans l'équipe. Donc après ça, on a un match entre Seth Rollins et Otis où le gagnant sera dans l'équipe masculine de SmackDown Survivor Series. Donc pendant le match, il y a Murphy qui arrive et qui regarde le match en ringside. Et à la fin, Otis fait un splash sur Rollins, puis veut faire son Caterpillar. Mais Murphy monte sur le tablier et regarde Otis, donc ça le déconcentre forcément. Ce dernier s'en prend à Murphy, mais ce dernier descend et Rollins lui fait un super kick suivi de son blackout pour la victoire par tombée. Donc le blackout, c'est le cœur qui tombe, quoi. Donc gagnant, Seth Rollins qui sera dans l'équipe de SmackDown de Survivor Series. Bon match. J'ai trouvé que c'était le meilleur match de la soirée. Et je trouve que Otis, il est trop insulté pour rien. Bon, c'est pas le meilleur catcheur, mais je trouve qu'il se débrouille pas trop mal face à des catcheurs du gabarit de Rollins. Je trouve franchement que ça va.
Donc franchement, bon match, j'ai bien aimé. Et donc voilà, victoire de Rollins. Pareillement, un bon match. Je suis étonné que Otis arrive à faire un putain de bon match pour une fois. Seth Rollins qui est très bon dans son personnage. Donc. Du coup, dernier match, le main event, Kevin Owens versus Jey Uso. Donc pendant le match, Roman Reigns envoie Paul Heyman en ringside. À la fin du match, la musique de Roman Reigns retentit et Jey Uso met un coup de tête dans les parties intimes de Kevin Owens tandis que l'arbitre ne le voyait pas. Reigns n'arrive pas, mais Uso enchaîne avec un splash pour la victoire. Donc gagnant Jey Uso. Après le match, Jey Uso tape dans la main de Paul Heyman et rejoint Roman Reigns sur la scène. Donc le show se termine avec les deux cousins. Bah, du coup, mon avis sur le match, bah, j'ai rien de très spécial à dire, juste ma critique, ça va être la même que celle de la semaine dernière concernant Jey Uso, euh, que maintenant ils battent Owens, la semaine dernière Bryan, il y a un mois Styles. Je trouve ça surréaliste. Bon, ensuite, aujourd'hui, il l'a battu avec un low blow, donc d'un autre côté, c'est peut-être un peu plus réaliste, mais même, ça me dérange qu'il arrive à battre toutes les stars de la Fédé comme ça. Du coup, c'est la fin de SmackDown, donc un SmackDown mitigé. Il est très court, hein, franchement, comparé au Raw qui a duré 3 heures, qui était chiant. Là, il a duré 1 heure, il était rapide, franchement, je vous jure. Il est passé très rapidement, donc un show mitigé. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des mauvais matchs. J'ai quand même bien aimé le Seth Rollins versus Otis et le Ruby Riot versus Natalia versus Zelina Vega, qui était court, mais euh, j'ai bien kiffé. Ouais, du coup, moi je suis d'accord avec toi. Un SmackDown mitigé, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. J'ai adoré le match entre Rollins et Otis. C'était pour moi le match de la soirée. Donc, pour ce point-là, très content. Maintenant, j'ai trouvé que c'était un SmackDown plus pour boucher les trous, boucher les manques à Survivor Series. Et ils essayaient pas trop de créer les rivalités avec Raw, donc ça me déçoit un peu. Donc voilà, rien de spécial à dire. C'était un SmackDown ni bien ni pourri, c'était normal. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification, à mettre un like et à dire ce que vous pensez en commentaire de ce McDo. Sur ce, on se retrouve à la review de Raw avec moi et Arnaud. Peace and love.